première, c'est Olivier. Et la voix en direct du sous-sol. Aujourd'hui, dans l'épisode 3, nous allons aborder le rôle des stations radar Chain Home durant la bataille d'Angleterre. Nous allons en quelque peu démystifier l'importance qu'on a pu donner à ce radar. Ah, la mystification, les magouilles, on peut dire que cet épisode commence bien. Bon, toi, c'est pas ce que tu crois. Attends de voir un peu avant de parler. Alors, pour commencer, je vous propose de nous suivre à Paris pour une interview autour de la bataille d'Angleterre, pour faire un petit rappel historique, puis parler un peu de notre sujet. Enfin, on va quitter ce sous-sol moisi. N'importe quoi. Non, toi, au risque de décevoir, tu vas rester ici. Alors nous sommes devant le collège Georges Braque de Paris et nous allons rencontrer notre premier intervenant qui est Monsieur Calozen, qui est en plus d'être professeur au collège Georges Braque et aussi prof de prépa à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors, quelles étaient les grandes phases de cette bataille et quelle stratégie Hitler a-t-il utilisée? Alors donc au départ en fait Hitler a voulu envahir le Royaume-Uni par la mer, mais compte tenu de la puissance maritime de ce pays, ça s'est avéré quasiment impossible. Donc du coup deuxième stratégie, l'objectif c'était de gagner la guerre par les airs, et donc il a lancé ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre à partir de juillet 1940 en envoyant un certain nombre d'avions sur l'Angleterre. Cette bataille d'Angleterre elle s'est déroulée globalement en 3 phases. La première phase, à peu près juillet-août 1940, c'était de bombarder les convois britanniques pour éviter que des convois britanniques ne se fassent ravitailler et réapprovisionner. La deuxième phase de la guerre, ça a été de, globalement, août à septembre 1940, une tentative pour détruire toute l'aviation britannique, c'est-à-dire la Royal Air Force, et ensuite, à partir de septembre jusque globalement en mai 1941, c'était des bombardements de grandes villes, de points stratégiques de l'Angleterre, pour essayer d'affaiblir l'Angleterre et encore une fois de la faire plier. L'objectif ici n'était plus de la conquérir, mais justement de la faire plier, de la faire capituler. Alors, combien d'appareils furent-ils engagés durant cette bataille par les deux parties? Alors, le rapport de force était assez déséquilibré, à la base en tout cas. Si on compte à peu près le nombre d'avions, il y avait à peu près 2000 avions britanniques et 4000 avions allemands. Donc ce rapport paraît vraiment déséquilibré, mais en fait il ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en fait les Allemands ce sont ceux qui attaquent, et donc ils avaient besoin de plusieurs types d'avions, des bombardiers et des chasseurs. Le Royaume-Uni se défend simplement, et donc le Royaume-Uni n'a simplement que des chasseurs et pas besoin de bombardiers. Donc globalement, finalement, malgré un chiffre qui est un peu différent, le rapport de force est plutôt équilibré et va se tourner en faveur du Royaume-Uni. Quels étaient les atouts stratégiques de la Grande-Bretagne pour cette bataille? Alors on peut dire que la Grande-Bretagne avait 4 atouts importants à mon avis. Le premier, c'est d'abord un atout un peu physique, c'est l'insularité. Le Royaume-Uni, c'est une île, c'est beaucoup plus difficile à envahir qu'un territoire avec lequel on a des frontières terrestres. Le deuxième élément, c'est la Royal Air Force. La Royal Air Force, c'est donc une armée aérienne qui est bien organisée, qui dispose de plusieurs unités, qui dispose en plus d'ailleurs d'unités étrangères. Il y avait quelques unités françaises avec un commandement très très bien intégré. Le troisième atout stratégique du Royaume-Uni, c'est ses avions. On a des avions qui sont modernes, les Spitfires, les Hurricanes aussi, et ce sont des avions solides, robustes, qui peuvent embarquer jusqu'à 8 mitrailleuses à l'intérieur, et donc ça aussi c'est un atout stratégique important. Et on doit dire aussi que le quatrième atout stratégique, c'est un atout stratégique un peu défensif, c'est-à-dire c'est le radar, qui permet justement d'anticiper un peu les attaques allemandes. Quel fut l'impact des stations radar Chain Home durant la bataille d'Angleterre? Alors ça c'est un vrai débat pour le coup, puisque il y a les tenants de la thèse selon laquelle, enfin, c'est ce qu'on dit couramment, que les radars ont été d'une importance capitale dans le cadre de cette guerre, et il y en a d'autres qui remettent un petit peu en cause tout ça. Alors pourquoi d'abord est-ce que les radars ont été importants? D'abord parce que depuis en 1940, ces radars ils ont été installés depuis un petit moment. Le brevet il a été déposé en 1935 et on a testé les stations de radar depuis un petit moment. Donc en fait elles sont opérationnelles en 1940. D'ailleurs, on s'est rendu compte dans les années 30 que ces radars, ils auraient pu être importants parce que pendant la Première Guerre mondiale, l'Angleterre s'était fait bombarder par des Zeppelin allemands et donc prévoir, anticiper un petit peu les attaques aériennes, c'était quelque chose d'important. On s'aperçoit aussi que ce système de radar, ce Chain Home, il a plutôt bien fonctionné. Il a permis de repérer la menace, il a permis de l'évaluer, c'est-à-dire de savoir à peu près combien d'appareils arrivaient sur les zones, et ensuite de lancer une réponse. Et enfin, un dernier élément important, c'est que ces radars, comme ils permettaient justement d'anticiper les attaques aériennes,
il permettait à la population, qui, dès qu'elle entendait des sirènes, de se mettre à l'abri dans des caves ou dans certains halls d'immeubles, enfin, surtout en sous-sol. Mais d'autre part, on peut considérer que ces radars ont une importance pas si capitale que ça. D'abord parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Les radars faisaient assez mal la distinction entre les avions amis et les avions ennemis. On sait qu'il y a quelques avions alliés avec l'Angleterre qui ont été abattus. Et surtout, on se rend compte que c'est le projet Ultra qui a été le plus déterminant. Qu'est-ce que c'est que le projet Ultra? Le projet Ultra, ça permettait de déchiffrer, ça a permis au Royaume-Uni de déchiffrer les communications allemandes, ce qui fait que, au fur et à mesure que les Allemands communiquaient, qu'ils s'envoyaient des informations, l'Angleterre avait les moyens de déchiffrer ces informations et donc de savoir où les attaques allaient être menées. Ce qui fait que finalement le radar ne permettait que de confirmer des informations qu'on a déjà. Et en fait, ce qui dans l'histoire a donné une importance très grande au radar, c'est le fait que le projet Ultra, on devait absolument ne pas dire qu'on était au courant et qu'on avait mis en place ce projet. Donc en fait, les Anglais communiquaient en disant « ce sont les radars qui nous permettent d'anticiper ». Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on sait que c'est le projet Ultra qui a véritablement pu permettre de repousser l'attaque allemande. Quelles sont les causes de la défaite allemande? Alors, le fait que l'Allemagne ait finalement renoncé à envahir le Royaume-Uni, c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est d'abord que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs phases. En fait, Hitler a très souvent changé d'objectif dans cette bataille. Un coup, c'était la destruction des navires. Ensuite, ça a été la destruction des bases aériennes. Puis après, c'était le bombardement des usines. Puis le bombardement des villes. Ces changements intempestifs d'objectifs n'ont pas donné une ligne claire à cette bataille. Le deuxième élément, c'est que les Allemands n'ont pas véritablement pris en compte l'importance du radar, les Allemands n'étaient pas au courant du projet Ultra. Ensuite, il y a eu un troisième élément, c'est l'obstination véritablement d'Hitler et de Göring, aussi le chef de la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande, de vouloir absolument raser Londres. Et donc, dans le cadre de cet objectif, Londres n'était pas nécessairement une ville stratégique. Mais cette volonté d'absolument raser Londres et de faire des raids aériens sur Londres a aussi empêché finalement les Allemands d'avancer. On a une quatrième cause, c'est des avions qui manquent d'autonomie et qui surtout ont un rayon d'action assez faible. Par exemple, on sait que les industries qui construisaient les avions anglais se situaient complètement au nord du Royaume-Uni et les avions allemands n'avaient pas suffisamment d'autonomie pour pouvoir aller bombarder ces zones-là. Ce qui fait que là aussi, il y avait un avantage stratégique pour le Royaume-Uni. On pourrait rajouter deux autres éléments. Le premier, c'est le manque d'entraînement des pilotes allemands par rapport aux Britanniques et aussi le fait qu'ils avaient une faible autonomie dans le cadre de leur hiérarchie. Ils étaient, par exemple, sans cesse encadrés par des bombardiers, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, alors que les pilotes anglais avaient une large autonomie. Et le dernier élément, c'est aussi le lieu de la bataille. Lorsqu'un avion allemand était touché et que le pilote arrivait à s'éjecter, il s'éjectait et il tombait en territoire ennemi. En Angleterre, lorsque un pilote était abattu, enfin l'avion était abattu, le pilote s'éjecte et il retombe, mais il retombe chez lui. Donc en fait, il peut resservir pour une autre mission. Alors voilà, notre interview se termine. On dit merci à Monsieur Calozen et on se retrouve dans notre sous-sol pour la suite.